Pierre-Olivier Ardouin est marié, père de 7 enfants, titulaire d'un master de bioéthique. Merci. Monsieur le député maire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous le savez, depuis qu'a débuté au Parlement l'examen de la loi Taubira, du projet de loi, comme vous l'avez dit, docteur Franck Taubira, ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, la question de l'extension des techniques d'assistance médicale à la procréation, on dit AMP, même si les médias parlent de PMA, n'a cessé de se poser. Et en fait, ce que je voudrais vous dire rapidement ce soir, c'est que sur le plan juridique, cette extension est d'autant plus à redouter qu'elle est en fait déjà effective dans les faits grâce à la complicité d'une partie du corps médical et qu'elle est aussi effective quasiment dans les faits grâce au projet de loi dénaturant le mariage. Alors si on fait un rapide regard en arrière, on vit dans une époque où on peut parler d'une révolution procréative. Et même pour les couples hétérosexuels, on peut dire que le désir d'enfant poussé jusqu'à l'extrême, c'est une expression du Comité national d'éthique. Hein. Elle est un peu violente, cette expression, mais voilà, le Comité national d'éthique parlait de ce désir parfois poussé à l'extrême, où l'enfant n'est plus forcément un don, mais le terme d'une construction volontariste. Et donc tous les moyens ont été bons pour concrétiser ce désir d'enfant, coûte que coûte. Et finalement, les biologistes de la reproduction, ils ont besoin de petites briques qui s'appellent les cellules sexuelles masculines, féminines, les gamètes. Et puis, peu importe leur provenance, si l'ingénierie biomédicale parvient à ses fins. Et les gamètes sont fondamentalement interchangeables. Et vous le savez, la loi de bioéthique dès 1994 a autorisé la conception d'enfants avec des donneurs de sperme ou donneuses d'ovules. Toutefois, je vous l'accorde, jusqu'à aujourd'hui, la France est inspirée tant bien que mal du cadre naturel de la conception humaine. Et finalement, même dans le cas où la médecine a fait appel à un donneur de gamètes, l'anonymat efface ce dernier ou cette dernière au profit du père ou de la mère stérile et qui vont passer aux yeux de la société pour les vrais géniteurs. Or, même cela aujourd'hui, c'est vécu de manière intolérable par certains de nos responsables politiques, comme une imitation du modèle familial traditionnel. On s'obstine finalement à donner un père et une mère à un enfant. Et les PMA restent prisonnières d'une idée de bien qui serait finalisée par la nature. Il est donc temps d'élaborer un nouveau modèle de procréation qui enfin se libérerait de toute référence biologique à la famille. Donc l'idée générale serait celle-ci, hein, établir une rupture radicale entre l'ordre biologique ancien, qui a au moins servi de principe directeur à la rédaction des lois de bioéthique, et un nouveau concept de parentalité où seule la volonté des adultes, finalement, primerait. Alors pourquoi on parle beaucoup aujourd'hui des PMA, voire de la GPA? C'est que tout le monde sait, lobby homosexuel en tête, qu'il n'y a pas d'enfants adoptés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Auditionnée le 6 décembre à l'Assemblée nationale, la directrice de l'Agence française de l'adoption a clairement dit qu'il n'y aurait pas d'enfants adoptés. Elle a identifié seulement 3 pays susceptibles d'intéresser les couples homosexuels, certains États du Brésil et des États-Unis, mais qui proposent des enfants de plus de 7 ans souffrant de diverses pathologies. Et il resterait l'Afrique du Sud, dont les coûts de procédure s'élèvent à plus de 30 000 €. À ce compte-là, il vaut mieux recourir à une mère porteuse. Et justement, on y est, puisque en début d'année, au même moment où la loi a été examinée à l'Assemblée nationale, vous savez qu'il y a eu cette forte polémique suscitée par la circulaire du 25 janvier, dite circulaire Taubira, qui demande aux juridictions finalement de faciliter l'acquisition de la naturalisation d'enfants nés à l'étranger de mères porteuses. En fait, cette circulaire donne l'assurance aux couples d'hommes qu'ils pourront continuer à recourir à la gestation pour autrui en dehors de nos frontières, sans être inquiétés cette fois-ci par nos consulats lorsqu'ils devront rentrer en France.
Alors là, c'est tout sauf théorique, hein, puisque le Nouvel Observateur, la semaine dernière, a traduit un site internet ukrainien, où vous savez qu'il y a un vaste marché des mères porteuses, où déjà ce site mentionne la circulaire Taubira en disant les couples français, quelles que soient vos configurations, donc c'est un appel du pied à la fois aux couples hétérosexuels et homosexuels, eh bien vous pourrez vous faire concevoir un enfant, le faire porter par une mère porteuse ukrainienne et revenir chez vous, dans votre pays, sans être inquiété. L'affaire est tellement grave que, vous le savez, l'UMP a déposé dès le 5 février un recours devant le Conseil d'État qui a des chances d'aboutir pour excès de pouvoir face à cette circulaire, car elle méconnaît complètement les dispositions législatives qui prohibent le recours aux mères porteuses. Elles sont complètement contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui avait posé le principe de l'indisponibilité d'état des personnes et qui avait vraiment interdit le moindre accommodement en la matière. Et voilà où nous en sommes. Parce que finalement, aujourd'hui, on peut dire que le projet de loi Taubira légitime la pratique des mères porteuses. Ce sera beaucoup moins cher que l'adoption, et donc pour un couple d'hommes, il suffira en effet d'aller dans un pays qui l'autorise, alors c'est un petit peu compliqué, suivez bien. Donc un des deux hommes va donner son sperme, qui va féconder un ovule qui sera issu d'une donneuse, une mère génétique, et l'embryon qui en est issu sera réimplanté chez une deuxième femme, une mère gestationnelle. Mais donc tout ça fonctionne très bien en Ukraine, en Inde, aux États-Unis. À leur retour avec l'enfant, il suffira que le conjoint qui sera désormais marié de celui qui a donné le sperme engage une procédure d'adoption plénière qui lui sera accordée de plein droit. Et la conséquence gravissime, c'est que jusqu'à présent, l'enfant né de mère porteuse avait sur son état civil étranger encore la mention de celle qui lui avait donné la vie. Et bien cette fois-ci, avec la circulaire Taubira couplée au projet de loi, l'enfant ne pourra plus jamais établir de filiation à l'égard de celle qui lui a donné naissance, et le nom de la mère va disparaître de l'état civil français. Donc, cette circulaire est tout sauf fortuite. Et il me semble que le scandale né de sa révélation, c'est tout simplement que finalement les arrière-pensées cachées sont apparues comme ça en pleine lumière. Alors on peut dire la même chose pour le don de sperme pour les lesbiennes, hein. Alors on a beaucoup évoqué le supposé malaise du chef de l'État vis-à-vis de cette technique. Alors moi je suis un peu comme saint Thomas, hein. Je ne crois que ce que je vois, et il se trouve que sur le comité consultatif national d'éthique, sur son site, vous avez la lettre du 2 avril 2012 du candidat François Hollande, qui dit, je cite, hein, qui est encore mise en ligne, hein, qui dit sa ferme volonté, une lettre adressée au président du comité national d'éthique, sa ferme volonté de donner droit aux nouvelles parentalités et d'autoriser dès que possible l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes. Bon, en admettant que le chef de l'État ait changé d'avis, là aussi, quelle que soit sa détermination, la mise en œuvre du don de sperme pour les couples de femmes est de toute façon déjà effective. Un grand nombre de médecins les accompagnent déjà dans ce tourisme procréatif vers l'Espagne et la Belgique à 85-90%. Pourquoi ? Parce que déjà le système d'assurance maladie autorise en vertu de la loi communautaire sur l'égalité de l'accès aux soins dans les différents pays de l'Union européenne une prise en charge d'une partie des frais occasionnés par ce don de gamètes à l'étranger. On estime par exemple qu'en Belgique, un seul chiffre officiel, sur les 2300 Françaises qui s'y sont rendues entre 2005 et 2007 et qui ont bénéficié d'une insémination avec don de spermatozoïdes, eh bien, une grande majorité étaient des couples de lesbiennes.
elles ont été prises en charge par l'assurance maladie, aussi bien par les traitements de stimulation, la surveillance des ovaires, les dosages des hormones, donc tout en France, hein, les échographies. Il y a simplement l'acte médical de l'insémination de sperme qui a été effectué en Belgique ou en Espagne. Mais même ça, c'est de toute façon, même le fait de conseiller à une femme homosexuelle de se rendre en Belgique est illégal. Et vous savez que la Direction générale de la santé a dû adresser une sévère mise en garde, qui a été rendue publique il n'y a pas très longtemps, à l'encontre des gynécologues qui ont mis en relation ces femmes avec des États étrangers, en rappelant qu'il y avait quand même 5 ans de prison à la clé et 75 000 € d'amende, parce qu'on sait qu'en France, la majeure partie des gynécologues en vue, hein, qui travaillent dans le domaine de la médecine reproductive, encouragent et aident les femmes homosexuelles à se rendre à l'étranger. Évidemment, alors il y a même Le Monde c'était il y a quelques jours, a montré, vous savez, alors il n'y a pas que le fait de se rendre à l'étranger, il y a aussi maintenant une banque de sperme internationale, Cryos, au Danemark, donc qui envoie avec des petits colis sous glace, enfin très bien fait, qui envoie du sperme à qui le demande, hein, c'est moins de 800 €. Et il se trouve que l'enquête du Monde a montré que même certains médecins, finalement, inséminent des femmes homosexuelles avec du sperme commandé sur Internet dans leur propre cabinet en France. Tout ça, c'est voilà, des enquêtes très bien faites par les journalistes. Et là encore, pourquoi, finalement, même si la France devait légaliser les PMA homosexuels au sens large, je ne suis même pas sûr que les couples de femmes y trouvent leur intérêt, puisque de toute façon, le don de sperme en France se porte très mal. Il y a des listes d'attente déjà très longues pour les couples hétérosexuels, et il suffit pour elles continueront à faire comme ça, je le pense, à se rendre à l'étranger, avec le concours des médecins français. Et de toute façon, là aussi, la conjointe pourra adopter de plein droit l'enfant qui aura été conçu de cette manière. Donc en fait, la loi Taubira, elle légalise déjà, même si c'est de manière indirecte et détournée, mais vous comprenez bien qu'elle légalise la fabrication artificielle d'enfants adoptables pour les couples homosexuels. Alors c'est pour ça d'ailleurs que la majorité veut légaliser officiellement, puisque le rapporteur socialiste de la loi, Erwan Binet, reconnaissait que, vu que le projet de loi sur le mariage pour tous, je cite le Figaro du 5 janvier, prévoit l'adoption dans un couple de lesbiennes de l'enfant conçu par insémination artificielle en France ou à l'étranger, ne soyons pas hypocrites, mais encadrons cela en France, puisque ça se pratique déjà et que tout le monde le reconnaît. Donc vous voyez que le droit aux procréations artificielles pour tous est la conséquence logique du droit au mariage pour tous, d'autant que l'adoption d'enfants sur la scène internationale sera quasiment impossible pour ces couples-là. Alors je conclurai là-dessus, hein, le comité national d'éthique s'est auto-saisi, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas du tout le président qui l'a saisi, c'est vu la gravité de la situation, le président Jean-Claude Heimeusen et puis les membres de son bureau se sont auto-saisis de ces questions. Mais derrière tous ces enjeux, parce qu'ils vont rendre un avis certainement vers l'automne, hein, puisqu'on prépare encore une grande loi sur la famille avant la fin de l'année, et bien derrière ces enjeux se cache l'acceptation d'une médecine procréative de convenance qui répondrait à l'ensemble de la gamme des désirs des adultes, célibataires ou en couple, hétérosexuels ou homosexuels. Et comme le dit Sylviane Agaginski, l'épouse de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, nous entrons de plein pied dans l'ère d'une anthropotechnie procréative où plus rien ne s'opposera à ce que l'enfant devienne un simple bien de consommation, quelles que soient les orientations et les préférences sexuelles des adultes détenteurs d'un projet parental en bonne et due forme.